Il était surnommé le roi, Edson Arantes do Nascimento, mondialement connu sous le nom de Pelé. Pour beaucoup, il est considéré comme le meilleur footballeur de tous les temps. Ses buts de génie, ses gestes techniques spectaculaires ont fait rêver des générations entières. Des exploits sur les terrains qui ont fait de lui la première star internationale du football. Une réputation construite dès l'âge de 16 ans, il signe son premier contrat professionnel avec son club brésilien de toujours, Santos. Un an plus tard, à 17 ans, le voilà déjà au sommet, champion du monde avec le Brésil en 1958. La légende est en marche. Viennent 2 autres victoires en Coupe du Monde en 1962 et 70. 3 titres qui font de Pelé le seul joueur triple champion du monde de l'histoire. Le roi approche alors de sa fin de carrière. En 1974, à l'âge de 34 ans, il annonce prendre sa retraite, puis revient sur sa décision devant l'offre financière alléchante des New York Cosmos. Plusieurs millions de dollars en échange d'une mission, développer le football aux États-Unis où ce sport est encore confidentiel. De 1975 à 1977, il remporte une fois le championnat américain et participe à de nombreux matchs de gala. Puis à 37 ans, Pelé décide de se retirer définitivement des terrains. Parmi ses nombreux records, il revendique celui de meilleur buteur de tous les temps. 1283 buts marqués en tenant compte de tous ses matchs disputés. Il collectionne aussi les distinctions, élu joueur du siècle par la FIFA et athlète du siècle par le Comité international olympique. Dans l'histoire du football, un seul homme lui a contesté son titre de meilleur joueur de tous les temps, l'Argentin Diego Maradona, au sommet de son art dans les années 1980. Après sa retraite sportive, Pelé utilise sa renommée pour des causes internationales. Il est nommé ambassadeur pour l'ONU et l'UNESCO. Il devient aussi brièvement politicien de 1995 à 1998 à la tête du ministère des Sports brésilien. L'après-carrière de Pelé est ensuite régulièrement rythmée par diverses tournées sponsorisées aux 4 coins de la planète. Comme ici avec Kylian Mbappé en 2019. L'aura de Pelé est toujours intacte, même pour la jeune génération. Le football m'a donné tellement d'opportunités de réaliser des rêves, et même des rêves que j'avais pas, parce que je pensais que c'était irréalisable. Et cette rencontre en fait partie. Mais avec l'âge et les nombreuses blessures durant sa carrière de joueur, les problèmes de santé se multiplient. Ses apparitions publiques deviennent de plus en plus difficiles. Je dois remercier Dieu pour ma santé et pour le fait d'arriver à cet âge encore lucide. À partir de septembre 2021, les hospitalisations deviennent mensuelles pour traiter un cancer du côlon. L'état de santé du roi Pelé était surveillé avec anxiété dans un pays où le football est une religion. Après l'annonce de sa disparition, le sport brésilien est devenu orphelin de son plus illustre représentant.